Si je vous dis Mario Kart, rien que cette combinaison de mots peut vous envoyer un shot de plein d'émotions en même temps. Se prendre des carapaces bleues, rater ses jets de carapace et le pouvoir trop déséquilibré de la fusée. On est tous passés par là. Des soirées et des soirées à tryhard le jeu pour enfin atteindre la place tant voulue, la première place. Sauf que personnellement, je ne m'étais jamais posé la question concernant l'évolution du jeu jusqu'à même sa création et l'origine de son succès dans le monde. Comment tout ceci a été fait et surtout par qui? Bon, pour jouer le jeu, c'est qu'à de le dire, dites-moi en commentaire quel jeu Mario a marqué votre enfance. Pour moi, je pense que c'est Mario Kart, un jeu auquel je jouais avec la famille, mes amis et même avec d'autres joueurs dans le monde. Nous allons donc parler du phénomène de Mario Kart, mais voyons déjà comment son évolution s'est effectuée au cours des années. C'est parti! La création de Mario. On est le 16 novembre 1952 à Sonobe dans la préfecture de Kyoto. Le petit Shigeru Miyamoto, une future légende, naît. Dans un village rural, il vit aux côtés de son grand-père, un charpentier, un membre de sa famille qui l'a fortement inspiré à fabriquer ses premiers jouets en bois et des représentations de marionnettes pour divertir. Une passion déjà artistique qui se dessine. 6 ans après sa naissance, en 1958, le tout premier jeu de l'histoire, Tennis for Two, est créé par William Higginbotham et Robert Dvorak. Le jeu ne comporte qu'un seul écran, affichant uniquement le terrain vu de côté, sans score ni indication textuelle. Une barre horizontale représente le sol, tandis qu'une petite barre verticale au centre de l'écran représente le filet. Un point symbolise la balle qui peut être renvoyée de chaque côté du filet par les joueurs. Ce jeu est développé sur un ordinateur analogique, un ordinateur de guerre, le Donner Model 30, cette grosse machine-là. C'est le début d'une grande ère de l'informatique et du jeu, puisqu'il fut présenté aux portes ouvertes du laboratoire national de Brookhaven en 1959 afin de montrer les avances technologiques au grand public. Higginbotham souhaitait montrer une image plus sympathique du monde de la recherche, créant donc un outil de divertissement et d'amusement. Maintenant que le terme jeu vidéo fut créé, Atari décide de sortir l'iconique jeu Pong, l'un des tout premiers jeux d'arcade. À cette époque, Atari, ancienne société d'ordinateurs, était le leader de ce nouveau domaine. Il n'y avait pas de grande concurrence puisque le jeu vidéo venait de naître. C'est en 1977 que Nintendo décide de sortir sa première console, la Color TV Game. Vous la connaissez sans doute pas, mais elle a un système de jeu divisé en 5 séries de consoles. La Color TV Game 6, vendue à 1 million d'unités au Japon. La Color TV Game 15, également vendue à 1 million d'unités. Et pour finir, la Racing 112 et la Block Breaker, vendues pour un demi-million chacune. Quelques années plus tard, en 1981, le jeu Donkey Kong sort en borne d'arcade, conçu entre autres par Shigeru Miyamoto. L'origine de la création de ce jeu s'explique par le flop qu'a été le Radarscope. La Radarscope, c'était une console qui avait pour but d'attirer le public américain et également avait pour but de concurrencer le jeu Pac-Man, mais a malheureusement été un gros échec. C'est ainsi que Junpei Yoko et Shigeru Miyamoto furent contactés pour redresser la barre de l'entreprise qui commençait déjà à galérer financièrement. Petite anecdote d'ailleurs, au départ le duo souhaitait utiliser Popeye comme protagoniste, mais ont changé d'idée lorsqu'ils n'ont pas pu obtenir les droits de licence du personnage. Au final, il ne leur a suffi que de seulement 3 mois pour finir de concevoir Donkey Kong, l'une des toutes premières fois où l'on pouvait voir Mario, ou plutôt Jumpman de son ancien nom. D'ailleurs, petite easter egg, Jumpman était charpentier, un bel écho avec le métier du grand-père de Miyamoto et de la passion qui lui a été transmise. D'ailleurs, regardez les premières esquisses de Mario, on était déjà pas loin de sa forme actuelle. Le Miyamoto était déjà visionnaire. Par les problématiques d'arcade de l'époque, il s'est vite rendu compte que dessiner une bouche sur un personnage aussi petit était quasi impossible. Il a donc décidé d'opter pour une moustache de quelques pixels qui donnait au héros un peu plus de personnalité et de charisme. Il a d'ailleurs été confronté au même problème avec les cheveux de Mario, puisqu'ils ont été remplacés par sa casquette rouge emblématique. Du coup, en 1981, le jeu Donkey Kong sort et c'est un carton. Il a réussi commercialement et de manière critique au Japon et en Amérique du Nord, devenant le jeu le plus rentable de 1981 et 1982. Pour vous résumer le jeu, le personnage Jumpman que vous incarnez doit gravir des échafaudages tout en évitant les tonneaux qu'un gorille lui lance. Une fois arrivé en haut, il peut sauver Pauline, sa bien-aimée. Bon, comme vous avez pu le deviner, le gorille c'est Donkey Kong et Pauline c'est le prototype de Peach dans les futurs jeux de la licence. Le jeu fut adopté sur plusieurs plateformes de jeux et a donc étendu la domination du marché qu'avait l'entreprise Nintendo à cette époque. À l'issue de ce fort succès, Nintendo décide officiellement de nommer son héros Mario. Une rumeur dit d'ailleurs que ce nom provient en fait du propriétaire des locaux de la société de Nintendo aux États-Unis, Mario Segale. Mais il faut prendre avec des pincettes parce que rien n'a été confirmé. Plus tard, une suite du premier jeu Donkey Kong a été publiée en 1982. Contrairement au premier jeu, c'est Mario qui est l'antagoniste et qui retient Donkey Kong. Le joueur contrôle donc le fils du gorille, Donkey Kong Jr. pour libérer son père. S'ensuit Mario Bros qui sort en 1983. C'est un jeu qui introduit pour la première fois le frère de Mario, Luigi. Dans ce jeu, le but pour les frères est d'exterminer les créatures qui émergent des égouts en les renversant ou en les chassant. D'abord sorti sur NES, cet opus est considéré comme un spin-off de la série Donkey Kong, donc elle est pas super importante et même oubliée. C'est en 1985 que sort le successeur de Mario Bros, Super Mario Bros. Dans ce jeu, les joueurs peuvent contrôler Mario ou son frère Luigi en mode multijoueur. La princesse
princesse, plus tard renommée Peach, règne sur le royaume champignon. Ses sujets sont des champignons humains nommés Todd. Un jour, un monstre nommé King Koopa, plus tard rebaptisé Bowser, trouble la paisible vie du royaume. Aidé de son armée maléfique et de ses talents de magicien, il transforme le peuple en briques et enlève la princesse. C'est alors que deux plombiers, Mario et son frère Luigi, décident de sauver la princesse et de déjouer les plans de King Koopa. Cette histoire inspirée de contes de fées plaît énormément au public japonais et surtout au public mondial. Le gameplay est simple mais efficace. Le joueur saute sur des créatures ou tape sur des cubes pour en révéler des champignons spéciaux. Super Mario Bros sera le jeu le plus vendu de tous les temps avec plus de 40 millions d'exemplaires distribués dans le monde. Ce n'est que des années plus tard que ce record sera battu et que Mario sera implémenté dans la tête de tous les joueurs de jeux vidéo. Mario de partout. Au fil des ans, Nintendo sort de nouvelles consoles et de nouveaux jeux Mario. Mario, considéré comme la mascotte de l'entreprise, fait des apparitions dans plusieurs autres franchises. On le voit notamment arbitrer des combats de boxe dans Punch-Out sur NES, en cuistot dans Yoshi's Cookie sur NES, ou encore dans le tableau de Legend of Zelda, A Link Past sur Super Nintendo. Son dessin animé arrive dès 1986. Mario ne se cantonne donc plus aux jeux de plateforme. 3 ans plus tard, en 1989, sort une console qui va révolutionner cette époque. Une première dans ce domaine et surtout un objet qu'on verra dans toutes les récrés. Je parle bien évidemment de la Game Boy. La toute première console portable de Nintendo, une console qui s'est vendue à 340 000 unités juste le premier jour au Japon et aux États-Unis cumulés. Pour l'occasion, Nintendo décida donc de contacter Miyamoto pour réaliser le prochain Super Mario Bros, Super Mario Bros 2. Au-delà d'un aspect graphique meilleur que le précédent, c'est le premier jeu dans lequel Mario et Luigi pouvaient désormais soulever et lancer des objets. Puis la même année, s'enchaîne Super Mario Bros 3 qui voit le jour au Japon. Il devient par ses ventes le troisième jeu NES le plus vendu, avec plus de 17 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Cet opus a notamment inspiré une autre série télévisée d'animation, The Adventures of Super Mario Bros 3. C'est alors qu'en 1993, Nintendo lance une nouvelle licence au succès retentissant, Mario Kart. La naissance du jeu de course de Mario qui démarre sur Super Nintendo Entertainment System, ou plutôt Super NES. Dites-vous que le jeu devient la troisième meilleure vente sur Super Nintendo avec plus de 8 millions d'exemplaires écoulés. Le gameplay est encore une fois diaboliquement simple, mais toujours précis et surtout très fun. Le joueur contrôle un kart piloté par un des 8 personnages issus de l'univers de Mario, dans des courses endiablées où tous les coups sont permis, peau de banane, carapace de tortue, boost, etc. Le but du jeu est soit de terminer une course devant les autres coureurs qui sont contrôlés par des ordinateurs ou des joueurs, soit de terminer un circuit dans le temps le plus rapide, course contre la montre quoi. Un jeu qui a été repris et copié frauduleusement par d'autres entreprises tellement que son concept et son univers étaient uniques. Nintendo conserve donc la pole position du marché et prépare déjà leur prochaine console. En effet, directement après, la légendaire Nintendo 64 sort en 1996, une console capable de simuler de la 3D et qui a notamment été nommée suite à la révolution technologique de son processeur 64 bits. C'est donc le 14 décembre 1996 que Nintendo a perfectionné le style kart avec ce deuxième volet, graphisme en 3D, prise en charge de 4 joueurs et pistes plus ambitieuses, y compris la route arc-en-ciel revisitée, qui est toujours la plus longue piste de kart de tous les temps. Et aussi l'une des pistes les plus iconiques, surtout avec sa bande sonore unique. Et puis pour les joueurs les plus aguerris, en remportant toutes les coupes d'or à la difficulté la plus élevée, vous débloquez la difficulté extra, qui est l'ancêtre du mode miroir des jeux actuels. Après ce Mario Kart, tous les suivants avaient le mode miroir. Le jeu a reçu des critiques généralement positives et s'est avéré être un succès commercial. Surtout qu'il s'est vendu à 9,87 millions d'exemplaires dans le monde entier, ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu sur Nintendo 64. Un énorme succès, surtout pour l'époque en fait. Maintenant que Nintendo est l'entreprise numéro 1 des consoles de salon, il lui faut conquérir encore une fois les consoles de jeux portables, qui sont considérées comme l'avenir. Et comme vu précédemment, le même schéma se répète, une nouvelle console Nintendo sort, la Game Boy Advance, puis s'ensuit un nouveau jeu Mario Kart dédié à cette console, Mario Kart Super Circuit. Nintendo ils sont malins parce que cette stratégie a permis de saturer le marché de jeux Mario Kart et d'utiliser cette série de jeux comme en fait une figure de proue. Maintenant, après 3 jeux Mario Kart sortis, Nintendo, vous l'aurez deviné, ne compte pas s'arrêter là, surtout au vu de leur stratégie. Bon, vous devez connaître ce générique, même pas besoin de la présenter. Si vous n'êtes pas tout jeune, vous avez sans doute eu cette console dans votre salon. La GameCube est une incontournable de la multinationale japonaise. Smash Bros Brawl, Soul Calibur 2, The Legend of Zelda The Wind Waker, etc. Que des classiques qui ont marqué les petits et les ados de cette époque. Et qui dit nouvelle console dit nouveau jeu Mario Kart. Et nous avons eu droit à Mario Kart Double Dash, l'un de mes tout premiers jeux Mario Kart avec ses fonctionnalités innovantes. Dans cet opus, nous pouvions conduire un même kart à deux, un joueur qui s'occupe des directions et de l'accélération du kart, tandis que le deuxième, lui, contrôle les armes et le power-up. D'ailleurs, dans la production de ce jeu, Miyamoto a été fondamental. Il a permis aux équipes de développement de trouver des alternatives afin de rendre le jeu plus intuitif et facile à utiliser. Petite anecdote supplémentaire, Double Dash était d'abord réfléchi pour sortir sur Game Boy Advance, sauf que la difficulté de son paramétrage a laissé les développeurs perplexes. Après 2003, Nintendo était décidé à produire toujours plus de jeux Mario Kart et à rendre cette série de jeux iconique pour les adultes et les plus jeunes, jusqu'à s'adresser au monde. L'ère de Mario Kart.
Mario Kart est une très bonne série de jeux, elle plaît beaucoup et elle vend beaucoup. Un gameplay qui se précise et s'améliore de version en version, devenant de plus en plus proche d'une perfection. Bien sûr, dans cette vidéo, je compte pas aborder les Mario Kart Arcade GP qui sont décrits comme des sous-séries des jeux sur console. Voilà, maintenant nous sommes en 2004. Nintendo présente sa toute nouvelle console portable, la Nintendo DS. Une console qui présente des innovations uniques pour l'époque, telles que des écrans doubles, dont l'un est tactile, et une connectivité sans fil pour les jeux multijoueurs. Seulement un an après, sort sur cette même console Mario Kart DS. Le jeu présente des modes de jeu tout nouveaux en solo et des modes bataille super amusants, utilisant l'écran tactile du bas comme carte du circuit, pouvant guider le joueur, l'écran du haut, lui, consacré à la course du joueur. Mario Kart DS a reçu plusieurs prix, dont les Editor Choice Awards de GameSpot et IGN. Il a également été le jeu le plus vendu au cours de son premier mois de sortie. Dans l'ensemble, Mario Kart DS est le troisième jeu le plus vendu pour la Nintendo DS, et le troisième jeu Mario Kart le plus vendu derrière Mario Kart 8 Deluxe et Mario Kart Wii, avec 23,6 millions d'unités vendues dans le monde entier. Mais pas le temps de respirer puisque s'enchaîne Mario Kart Wii, qui comme le nom l'indique, est développé pour la console Wii. Une console se jouant avec une manette sans fil verticale et utilisant la détection de mouvement pour localiser le joueur dans l'espace. Mario Kart utilise toutes ses fonctionnalités à son avantage, sortant d'ailleurs un volant en plus permettant aux joueurs de pouvoir accrocher leur manette à celui-ci. D'ailleurs, petite info, c'est le premier opus où nous pouvions conduire une moto qui adhérait plus facilement à la route. Donc, le jeu s'est vendu à plus de 37 millions d'exemplaires, ce qui en fait le deuxième jeu Mario Kart le plus vendu après Mario Kart 8 Deluxe, et l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. Que dire de plus? Après le succès précédent, Nintendo décide de lancer la suite sur leur console toute fraîche, la 3DS, sortie en 2011. On a donc le droit à un grand Mario Kart 7, un jeu reprenant les bases 3D de sa console pour pousser l'immersion la plus loin possible. Les nouveaux ajouts comprennent les accessoires de suspension pour les cartes, la possibilité de conduire sous l'eau, de conduire à la première personne et de personnaliser son kart, ainsi qu'un système de deltaplane. Le jeu prend en charge le multijoueur local et en ligne jusqu'à 8 joueurs. Bien heureusement, le jeu a été un succès critique et commercial de sorte qu'il est le jeu le plus vendu sur la Nintendo 3DS. Il s'est vendu dans le monde entier à plus de 18 millions d'exemplaires. Une grosse réussite encore une fois de Nintendo qui n'a plus rien à prouver avec sa mascotte Mario. S'enchaîne 3 ans plus tard sur Wii U, Mario Kart 8. Un jeu qui a repris la recette habituelle de la série, mais en y ajoutant d'autres nouveautés dans son gameplay. L'utilisation nouvelle d'ailleurs de l'antigravité, où les joueurs se voyaient rouler sur les murs et les plafonds. Mario Kart 8 a été un succès critique, les critiques ont fait l'éloge de son gameplay et de sa présentation, mais le mode bataille a reçu des critiques mitigées. Toutefois, le jeu a pu se hisser parmi les meilleures ventes de Wii U avec 8,46 millions d'exemplaires vendus, ce qui est peu pour l'entreprise, mais c'est pas catastrophique. Faisons maintenant un bond dans le temps. Le 20 octobre 2016, Nintendo dévoile une nouvelle console. En développement sous son nom de code NX, elle est apparue comme la réaction de Nintendo à plusieurs cartes de pertes financières en 2014 attribuées aux mauvaises ventes de sa console précédente, la Wii U, et à la concurrence sur le marché des jeux mobiles. Bien sûr, je parle effectivement de la révolutionnaire Nintendo Switch. Une console de jeu hybride composée d'une unité de console, d'une station d'accueil et de 2 manettes Joy-Con qui peuvent être retirées de l'écran. Bien qu'il s'agisse d'une console hybride, Nintendo la classe comme une console domestique que vous pouvez emporter avec vous lorsque vous vous baladez dehors. Cette console était vue comme un bijou technologique qui révélerait cette marque à la hauteur de leur domaine. C'est alors qu'en avril 2017, Mario Kart 8 Deluxe sort. Cette version Deluxe peut être considérée comme l'aboutissement de son opus précédent. D'un point de vue graphique et d'un point de vue jouabilité, ce petit nouveau bébé dépassait de loin sa version Wii U. Comprenant également des DLC originaux dans l'addition, le jeu a su se démarquer de la concurrence rude des jeux de salon et même des jeux de course en général. Il inscrit un record de 55,46 millions de pièces vendues. Cumulé à sa version normale, on touche donc à l'un des jeux les plus vendus de tous les temps avec 63,92 millions de ventes. Ce Mario Kart est le dernier véritable jeu original sorti, bien qu'un jeu Mario Kart sur mobile soit sorti en 2019. Mario Kart 8 Deluxe prospère encore aujourd'hui avec la vague de contenu en fin d'année 2023, qui devrait d'ailleurs sonner la fin de cet épisode de la saga. Et donc pour sa suite, une vague d'attente pour les joueurs s'établit. Tandis que certains veulent voir encore plus de personnages jouables, malgré qu'il y en ait déjà 38 jouables dans le dernier, d'autres préfèrent voir d'autres circuits de d'autres licences Nintendo. Et puis il y a quelques jours, il semble que nous ayons eu quelques leaks sur la prochaine Nintendo Switch. Et première surprise, elle ne devrait pas s'appeler Nintendo Switch 2 ou Pro, mais Nintendo Focus. Bien sûr, il faut prendre ces informations avec des pincettes parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle. Connaissant Nintendo pour accompagner cette sortie, le premier jeu devrait être Mario Kart 9. D'après ce leak, le développement aurait commencé en 2018, soit un an après la sortie du remaster Mario Kart 8 Deluxe. En tout cas, de ce que nous pouvons dire de Mario Kart, c'est que c'est une saga qui ne compte pas s'arrêter là et qui nous a suivis dans tous nos stades de vie. Je me souviens encore quand j'ai joué sur DS avec des membres de ma famille, un jeu qui peut être vu comme une réunion de famille et une occasion de passer un super moment à plusieurs. Les jeux vidéo ont une place importante dans le développement des enfants et des adolescents. Elles permettent de se divertir et de s'évader pendant un moment, de quoi décompresser après une longue journée. J'aimerais du coup savoir quel jeu Mario Kart t'a le plus marqué et si une suite arriverait, est-ce que tu y joueras? C'était donc la deuxième vidéo de ma chaîne, je compte sortir des vidéos assez régulièrement, donc si tu kiffes, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, à la prochaine.